Yo, salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 491 de Fairy Tail. Donc un chapitre que je pensais faire en reaction live et au final j'ai bien fait de pas le faire en reaction live parce que voilà, Mashima, le roi des pétards mouillés, a encore frappé. Enfin, voilà, il avait intitulé ce chapitre Parents et enfants, si je dis pas de bêtises, ou Mère et enfants. Enfin voilà, c'était assez marrant. Mais bon, au final, rien de bien folichon. Voilà. De toute façon, ça, c'était un point que pas mal de monde devait se douter, enfin, voilà, qui nous avait été disé depuis pas mal de temps, et qui a été en partie confirmé. Enfin, en plus, il n'a même pas été officialisé, donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mashima aurait déjà pu le faire dans le chapitre aussi. Mais au final, c'est pas plus mal qu'il le garde un petit peu pour plus tard, parce que voilà, au moins, il prend un minimum de temps de bien prendre les choses, parce que déjà là, il va quand même un petit peu plus vite depuis pas mal de chapitres, et déjà encore plus avec la nouvelle tendance depuis le gros sort de Eileen, voilà, qui lui a permis de simplement de simplement voilà, de remodeler un petit peu Fioré à sa guise. Donc on démarre directement aux côtés donc de Zera et puis de Gadji. Donc au début, voilà, mère et enfant, on pouvait peut-être un petit peu se penser que ça pouvait concerner les deux, même si au niveau chronologique, vu que Gadji a fait le saut dans le temps avec la porte de l'éclipse, voilà, avec les Dragon Slayer et tout, enfin, voilà, tout ce que Ignir nous avait raconté déjà lors de la fin de l'arc de Tartaros, ça pouvait pas être plausible, encore plus avec ce que les révélations que Zeref nous avait données aussi dans cet arc actuel, mais bon, voilà, on va pas polémiquer là-dessus, 40 ans, ça n'a aucun intérêt de toute manière. Et donc Zera, alors toujours un petit peu, en mode un petit peu aussi timide, enfin, voilà, on sait qu'avec Mavis à l'époque qui pouvait l'approcher encore, elle a mis un petit peu de temps à gagner sa confiance. Donc là aussi, Mashima qui nous fait une sorte de début de révélation, en fait, non, c'est pas du tout ça, c'est de l'autre côté, même Zera qui sait pas trop pourquoi elle est là et tout, mais punaise, enfin voilà. Mashima, il gaspille au moins deux trois pages à essayer de nous expliquer, de nous induire en erreur, pour au final nous révéler que non, en fait, Zera, si elle est là, c'est tout simplement après, à cause donc de la modification que notre cher Aileen donc, a fait avec sa magie, voilà, qui a un petit peu tout remodelé, voilà, puis aussi qui en même temps avec la libération de Mavis, c'est que donc elle a permis de revenir, voilà, de revenir un petit peu dans le monde actuel, mais en même temps, c'est pas encore tout à fait ni confirmé ni infirmé, parce que Gadjil peut l'avoir, voilà, Gadjil peut l'avoir, Gadjil peut l'entendre, même il lui dit, ah bon, tu peux me voir, tu peux m'entendre, alors qu'elle commence à se cacher derrière un arbre, donc logiquement, si tu te caches derrière un arbre, c'est que on peut te voir et c'est qu'on peut t'entendre. Enfin voilà, à un moment, il faut être un petit peu lucide. Donc pour moi, j'ai deux explications par rapport à Zera. Soit elle est revenue de manière définitive et donc Gadjil peut la voir et puis donc peut l'entendre, voilà, en toute logique et en toute simplicité, vu que Gadjil lui aussi a pu revenir entre guillemets, voilà, avec des gros guillemets, vu qu'on ne savait pas si c'était vraiment mort à ce moment-là. Ou alors, comme justement Zera le précise dans ce chapitre-ci, c'est la magie de Mavis qui a atteint donc un nouveau palier. Le fait qu'elle ait été libérée, bah donc ça a permis à Zera de pouvoir revenir et donc sa magie serait devenue tellement puissante que maintenant, l'illusion entre guillemets que Mavis s'est créée, parce que voilà, Zera était vu qu'elle était morte, elle pouvait seulement l'avoir sous forme de projection, sous forme d'illusion. Et quand elle l'a réalisé, bah, elle a disparu. Donc c'est justement, voilà, comme elle le précise, bah, si Mavis s'apprend que je suis vivante, et bah, voilà, ça va me refaire de nouveau disparaître. Donc voilà, c'est soit ça soit cette seconde théorie qui est, posée, qui est possible aussi, et donc qui permettrait à Zera donc, de revenir entre guillemets entre les morts à l'heure actuelle, grâce au retour de Mavis, et que donc, tant que la magie, on va dire, de Mavis est à son maximum, Zera donc peut être vue et entendue par tous les autres membres de la guilde. Mais bon, je préférerais quand même qu'elle soit revenue de manière définitive, ce serait plus simple, ça simplifierait vraiment toutes les choses, puisque la machine est en train de partir dans un délire vraiment très compliqué, très complexe, et là j'ai peur qu'il s'en mêle à les pinceaux. Enfin là, dites-vous qu'il est prêt, et voilà, il y a une corde qui est tendue devant lui, et là il est à deux doigts de se casser la gueule avec. Voilà, j'ai un peu la grosse impression que j'ai, en tout cas par rapport au 4 Zera, après par rapport à d'autres intrigues aussi, mais bon, voilà, on aura l'occasion aussi d'en parler le moment venu. Ensuite, on va switcher sur d'autres points importants, donc je garde la partie Aileen pour la fin, voilà, parce que c'est quand même la grosse partie. Une autre partie qui était assez intéressante, donc voilà, celle où se trouvent à peu près les trois cœurs de la guilde, donc là où il y a Makarov, là où il y a Kana, là où il y a Mira Jane, et puis on voit à ce moment-là aussi que les disciples de Aileen, donc voilà, en l'occurrence l'ange noir et puis l'ange blanche, donc désolé, hein, j'ai un peu zappé leur prénom, mais de toute manière on s'en fout, elles vont être un petit peu random, et puis c'est pas des Springan aussi, donc ils sont en train d'affronter aussi des membres de la guilde, donc voilà, pas des gars très forts, mais on voit qu'elles ont envie de se farcir Mira Jane, donc enfin Mira Jane va peut-être avoir enfin un gros challenge. Donc voilà, vu que la dernière fois c'était déjà un petit peu teasé avant donc Eileen se sert de son gros sort et qu'elle affronte notre chère Acnologia. Elle devait à la base donc affronter Aileen, bon alors c'est vrai qu'elle ferait pas le poids. Là, Mashima a la possibilité de la faire revenir un petit peu sur le devant de la scène et voilà, grâce à son mode Satan dessous, voilà, de vraiment de pouvoir s'éclater puis voilà, se décarcasser bien comme il faut, de pouvoir la faire briller, surtout pour la dernière fois, parce que voilà, après je vois pas trop comment elle pourrait briller face à un Springan ou face à quelqu'un d'autre. Et là, j'espère vraiment qu'il va pas gâcher cette occasion-là, qu'il va vraiment la faire briller. Voilà, j'espère vraiment que Mera Jane va pouvoir se donner à fond et qu'elle va éclater. Bon, peut-être pas les deux, voilà, j'espère que Kana et puis Mera Jane vont affronter une des deux. Donc voilà, donc en plus Mera Jane, elle a les cheveux blancs et puis Kana a les cheveux un petit peu plus bruns, un petit peu plus foncés. Voilà, ce serait marrant de voir une opposition cheveux blancs contre cheveux blancs, cheveux noirs contre cheveux noirs, ou croisés cheveux blancs contre cheveux noirs. Voilà, vous avez capté le délire. Mais en tout cas, il y a pas mal de possibilités. Enfin, alors, j'espère juste que Makarov ne va pas rentrer dans ce combat-là parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Et puis,
J'aimerais bien personnellement comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il affronte notre cher Auguste, surtout que c'est pas impossible, même s'il est avec Brandish à l'heure actuelle. Mais bon, on peut encore avoir pas mal d'interprétations, pas mal de possibilités, et encore plus avec Fioré, donc qui s'est rétréci. Ah oui, et juste point important, alors je sais pas si je l'avais précisé par rapport à Kana et Zera, où ils ont été ressuscités. Donc voilà, ils ont été ressuscités sur l'île de Tenru. Tenru qui est maintenant racolé au continent. Donc voilà, ça facilite un petit peu les choses. En même temps, Mashima a fait une pierre de coups. Voilà, maintenant je racole Tenru au continent, comme ça, cette histoire, elle est réglée. Et puis au moins, bah, ça permettra un retour plus rapide de Zera et puis de Gadjil, voilà, tout simplement. Et donc par la suite, alors avant de parler donc de Eileen, encore une fois, comme je vous le dis, je préfère donc parler de l'intervention donc de Zera, voilà, via la pensée, donc encore une fois, qui prouve que sa présence est encore un petit peu plus confirmée, est un petit peu plus présente, vu que là, si c'était censé être une illusion qui est capable de parler par télépathie, voilà, quand même un peu cheaté ton illusion. Donc non, je pense vraiment qu'elle est revenue. Après, reste à savoir si c'est temporaire ou si c'est définitif. Enfin, limite, voilà, quitte à la faire revenir, fait que ce soit de manière définitive, ça accréditerait un petit peu plus le retour de Gadjil. Mais bon, voilà, surtout qu'il a pas trop besoin de ça. Mais bon, voilà, au moins, comme ça, c'est assumé, au moins ce problème il est réglé. Mais bon, voilà, je pense que il n'est pas réglé pour l'instant, mais j'aimerais bien en tout cas que Mashima le règle de cette manière. Et donc c'est à ce moment-là, comme je vous dis, qu'on voit Zera, donc il commence un petit peu à communiquer par télépathie, qui leur dit ma vie c'est en danger, retournez tous à la guilde, allez-y tous, allez-y tous, allez-y tous, allez-y tous. Et en plus, même comme elle le précise au début de ce chapitre, maintenant que j'y pense, par rapport au fait que Mavis n'a jamais parlé de Zera aux autres membres de la guilde, donc voilà, tu vois qu'elle était un petit peu déçue, mais bon, en même temps, elle n'était pas vraiment étonnée, vu qu'à la fin, Mavis a réalisé que c'était, enfin, voilà, qu'elle était un petit peu dans sa tête par rapport, enfin, qu'elle était restée dans sa conscience comme une illusion, donc voilà, pour éviter que les gens la prennent un petit peu pour une fois, elle aussi, je pense, pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, voilà, parce que c'était quand même son ami, elle a préféré éviter d'en parler, mais au final, c'est un petit peu dommage, vu que vous avez bien vu, vers la fin, tout le monde se doute, voilà, était un petit peu sceptique par rapport à cette personne. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Limite, il y en a certains, je crois même, qui croyaient que c'était Mavis, ou du moins un allié de Fairy Tail, mais enfin, voilà, c'était assez bizarre. Même Makarov, il disait, mais oh, qui c'est qui est en train de parler dans ma tête et tout. Mais au final, quand même, Zera qui a eu un rôle assez important, en tout cas, voilà, par rapport à fédérer justement tous les, euh, tous les membres de Fairy Tail pour pouvoir voilà, les réunir pour qu'ils puissent justement se rendre. Pour qu'ils puissent se rendre à la guide. Et bien entendu, Mashima ne nous a pas montré ce qui s'est passé entre Zeref et Mavis, vu que la dernière fois on a vu la confrontation entre les deux avec Zeref qui s'était pointé juste devant elle. Mais bon, le fait de ne pas avoir de nouvelles de Mavis, c'est quand même assez perturbant, et j'ai hâte de voir de quoi tout cela va retourner. Et donc on va arriver au dernier point de ce chapitre, voilà, qui va un petit peu porter à polémique, vu qu'on peut y avoir plusieurs interprétations par rapport au titre de chapitre, maintenant que j'y pense, mère et enfant, et encore plus avec le titre du prochain chapitre, sœur aînée et sœur cadette, voilà, qui peut être donc les deux possibilités par rapport au lien qu'il peut y avoir entre Eileen et puis donc avec Erza. Et donc vous l'avez bien vu dans ce chapitre aussi, voilà, d'un côté on a Natsu et puis Lucie et Happy qui sont repointés, on va dire, devant la cathédrale de la punaise, la cathédrale Cardia, et puis le palais royal de Fiore, donc là où se trouve justement Eileen, enfin là où Eileen a atterri auprès donc, de la famille royale. Un autre point aussi important voilà, qui a été souligné dans ce chapitre aussi, c'est que la population de Magnolia, voilà, ou même de Fiore, n'était pas du tout présente. Donc je pense que Eileen, elle a dû donc essayer de faire en sorte de pouvoir dispatcher un peu tous les membres, on va dire, qui ont une forte magie, voilà, ou du moins qui maîtrisent même la magie de manière globale pour qu'ils soient réunis, voilà, un petit peu selon un plan prédéfini, mais que tous ceux qui ne possèdent pas de magie ont dû être mis, je pense, à un endroit ou à un point prédéfini, donc excepté la famille royale qui elle est restée au palais royal. Voilà, faut pas aller chercher, je pense, midi à 14h, parce que voilà, je pense pas que non plus que Mashima se serait débarrassé de la population de Fiore d'un coup, ce serait un petit peu dommage, à moins donc voilà qu'ils décident de les envoyer ailleurs dans une autre dimension, ou que sais-je encore. Voilà, les possibilités encore une fois sont multiples, diverses et variées. Et pour revenir justement à ce point important par rapport à Eileen, donc voilà, donc on la voit dans le palais royal, elle commence un petit peu à torturer la princesse, donc voilà, la fille du roi, limite à la transformer en souris. Est-ce que tu l'aimes encore? Et donc le roi lui dit oh oui, oui, bien sûr, même peu importe sa forme, je continuerai de l'aimer. Puis voilà, Eileen qui avait envie limite de les buter tous les deux, mais qui a ressenti une présence, donc voilà, un peu mystérieuse, un peu étrange. Donc vous pouvez bien vous en douter, vu qu'entre temps, voilà, on voit Greb qui arrive avec Erza sur son dos. Donc voilà, à un moment donné, on peut peut-être penser que la rencontre allait se faire. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu que ça se fasse pas tout de suite, mais bon, au final, c'est que partie remise, et j'espère que ça permettra à Machina de mieux le mettre en scène. Mais donc Aileen, voilà, qui sort au balcon du palais, et donc qui active donc son œil un petit peu spécial, donc son œil avec un petit peu une forme de croix dessus, donc voilà, qui va être une autre magie complètement cheatée qu'elle possède. Et donc ça lui permet de projeter, je pense, une sorte de troisième œil, ou alors son œil droit, et donc de pouvoir le projeter au ciel. Même bon, on voit tous les membres, voilà, de Fairy Tail qui sont présents à cet endroit-là, donc voilà, même Grey, Lucie et puis même Natsu, waouh, un œil géant et tout, c'est quoi ce délire? Et donc cet œil-là qui va permettre simplement
à Eileen d'en apprendre plus par rapport à cette sensation, cette présence qu'elle a ressentie. Donc par rapport aux cheveux écarlates, les cheveux d'Erza, donc voilà, elle a tilté, puis comme elle le dit, impossible. Donc déjà, elle connaît Erza, ça c'est pratiquement sûr. Et maintenant, reste la grande question à savoir, est-ce qu'elle est sa mère ou est-ce qu'elle est sa sœur aînée, justement, avec les deux titres de chapitre qui portent un petit peu à confusion. Surtout que pour ce chapitre-ci, voilà, j'étais plus convaincu que c'était le lien. Voilà, mais d'ailleurs, c'est fort probable que ce soit le lien entre Eileen et notre cher ah punaise, notre chère Erza, mais on peut aussi avoir notre interprétation mère et enfant, ça peut être le rôle que Zera a décidé de prendre à la fin du chapitre vis-à-vis des autres membres de Fairy Tail, ou alors le rôle global de Mavis par rapport au Fairy Tail, voilà, comme quoi elle est vraiment une mère, et que ici Zera va reprendre un petit peu le rôle, vu que Zera en plus maintenant, enfin on va dire aux dernières nouvelles, vu qu'elle faisait, elle était un petit peu l'illusion créée par Mavis, elle était un petit peu une partie de elle, même si Zera, ça reste quand même Zera, voilà, à la base des bases, mais là, elle rejoue un petit peu le rôle de Mavis, le rôle un petit peu fédérateur, le fait de rassembler tous les membres de Fairy Tail, et comme elle est plus vieille, comme, enfin, vu qu'elle a à peu près l'âge de Mavis, elle reste quand même un petit peu, elle a quand même eu ce rôle et ce statut de mère, du moins dans ce chapitre-ci, ou alors Mashima voulait parler de Mavis. En tout cas, je pense que chaque prochain chapitre pourra pour clarifier un petit peu tout ça, mais encore une fois, il peut aussi ne pas être du tout lié par rapport à Eileen, et puis donc notre cher Erza, vu que sœur aînée et sœur cadette, ça peut être le lien justement entre Mavis et Zera. Donc voilà, ça aussi, ça peut être pas mal. On peut avoir encore une fois pas l'interprétation par rapport à tout ça, mais je pense que le prochain chapitre nous donnera pas mal d'indications, encore une fois, pour clarifier, puis pour préciser tout ça, mais encore une fois, je suis impatient donc de voir la rencontre entre Eileen et Erza, je vais y arriver, et surtout voilà, de voir un petit peu ce qui va se passer avec voilà, la fédération entre guillemets qui est en train de, voilà, on va dire tout le clan qui est en train de fédérer Zera par rapport à la récupération de Mavis, et surtout est-ce que ça suffira, et surtout est-ce qu'ils auront le temps, et surtout est-ce que Mavis va pouvoir mettre son plan à exécution. Enfin voilà, on sait qu'elle avait un plan prédéfini par rapport à Zera, donc est-ce que ça va se vérifier. Enfin, voilà, j'en ai déjà parlé dans les commentaires à pas mal de monde, donc pour éviter d'éviter voilà, de potentiellement spoiler, je vais pas en parler directement dans les reviews, voilà, j'en parlerai au cas par cas si vous voulez avoir plus d'informations dans les commentaires, mais quand même, enfin, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Mais quand même, j'ai l'impression que l'histoire avance pas mal et qu'on approche lentement, mais sûrement du dénouement de cet arc. Peut-être pas du manga, on verra bien, mais quand même, ça commence à aller très très vite. En tout cas, j'ai hâte de voir encore une fois quand tout cela va retourner. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci aux abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Pour ça, vous n'oubliez pas, vous êtes les belles de top et je vous kiffe. Je vous embrasse très fort. Et surtout, n'hésitez pas à donner vos avis et vos réactions dans les commentaires par rapport à ce chapitre, par rapport à Stark de manière globale, et surtout vos intentions et vos prédictions, vos aspirations et vos envies par rapport à la suite. Voilà, on va dire le prochain déroulement des prochains chapitres, et surtout pour vous l'interprétation du titre du prochain chapitre, à savoir donc voilà, déjà votre interprétation pour ce chapitre-ci, donc à savoir mère et puis enfant, et donc voilà pour les prochains chapitres, donc le prochain chapitre en l'occurrence, à savoir donc grande sœur aînée puis sœur cadette. Donc excusez-moi pour la voix qui est partie un petit peu en sucette. Voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez certainement savoir pourquoi c'est dû. Et puis si vous savez pas, bah allez voir là-bas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, au moins vous serez au courant. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans les commentaires pour qu'on puisse échanger d'ici là. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.